Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la gestion des émotions, du mental ou du contrôle de soi, si je puis dire. C'est un sujet qui est rarement abordé, du moins au féminin, et je trouve ça important parce que c'est vrai que nous, les femmes, nous n'avons pas du tout la même manière de gérer nos émotions que les hommes. Hein, nous sommes beaucoup plus cérébrales, on a tendance à vouloir absolument rationaliser et expliquer les choses, alors que les hommes sont plus terre à terre et se posent beaucoup moins de questions. Alors, j'ai listé trois situations, trois types de problèmes. Je suis désolée, j'ai mes voisins du dessus qui font du bruit. Pour moi, il y a les problèmes pas très graves à court terme, par exemple des évacuations simples suite à une fuite d'eau, une fuite de gaz, un incendie dans votre entreprise, enfin sur votre lieu de travail ou dans votre immeuble, ou des choses aussi simples que être bloqué dans un ascenseur, ce qui m'est arrivé il y a moins de 2 semaines. Eh ben, il faut savoir justement faire face à la panique ou à l'anxiété. Et c'est quelque chose qui n'est pas inné, je dirais. Avoir peur, c'est quelque chose de normal. Ensuite, il y a les événements traumatisants. Euh, J'entends par là les accidents, alors qu'ils soient subis ou dont on peut être témoin, tout simplement. Parce que être témoin d'un accident, c'est pas très agréable non plus. Et, ou d'un acte violent aussi, hein, pareil qu'il soit subi ou dont on soit témoin. Et puis de la mort aussi. Ah bon, c'est un petit peu un niveau au-dessus, mais c'est tout aussi traumatisant. Voir un mort dans un crématorium, ça vous est peut-être déjà arrivé, euh, mais, euh, mais dans un autre contexte, voir un mort, c'est quelque chose quand même d'extrêmement traumatisant. Il faut savoir y faire face. Demain, il y a justement un accident grave et vous êtes obligé de, je sais pas, de déplacer un corps ou de mettre ben, il faut gérer. Voilà. Euh, et enfin, le troisième niveau, pour moi, ça serait quelque chose à plus long terme, à savoir une modification radicale du quotidien, donc un effondrement de votre normalité. Et l'effondrement de la normalité, pour vous, il peut être tout bête comme perdre votre emploi, tout comme quelque chose de bien plus important. Et à ce moment-là, on a obligation de changer son mode de vie, si c'est pas déjà fait, mais surtout obligation de repenser, de revoir sa manière d'envisager les choses, ne serait-ce que d'envisager l'avenir. Voilà. Donc tout ça pour moi c'est très important dans le cadre d'une préparation, de savoir justement gérer son mental et d'apprendre à se contrôler. Alors, je ne vais pas vous faire un tutoriel de comment gérer son mental, mais je vais juste vous parler de moi, mes propres expériences et de mon avis sur la chose. Alors j'ai fait une petite liste, j'ai fait 6 choses qui pour moi sont très importantes et ensuite je vous parlerai de, de livres ou de références qui pourraient vous aider. Donc la première chose pour moi c'est connaître et expérimenter certaines méthodes de relaxation, ne serait-ce que la sophrologie, voilà, qui peuvent aider, qui peuvent surtout aider par exemple dans les problèmes, le premier cas que je citais, donc justement pour faire face à la panique ou à l'anxiété, être bloqué dans un ascenseur, ou devoir partir très rapidement de chez soi ou de son lieu de travail, enfin ce genre de choses. Ensuite, pour moi, il y a donc alors c'est vrai que moi depuis des années, je pratique, enfin depuis presque 15 ans, je pratique le yoga. Alors, vous allez me dire quel rapport? Il y a une sorte de philosophie dans, dans le yoga ou le qigong, par exemple, que je pratique également. Une philosophie de vie qui est très importante et ce sont des pratiques qui font beaucoup de bien au corps, mais qui font extrêmement du bien au mental également. Donc c'est quelque chose que je conseille. Ensuite, j'ai noté avoir une réflexion profonde sur soi-même. Pour moi, ça va de soi. C'est-à-dire, y a quelqu'un d'extraordinaire, d'extrêmement cultivé, il n'y a pas longtemps, qui me disait bienheureux sont les simples d'esprit, et d'un certain côté, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on se pose pas de questions, on est un petit peu moins malheureux, je dirais. Mais comment dire, si vous avez cette démarche, selon moi, hein,
Si vous avez cette démarche de vouloir vous préparer, c'est que vous avez déjà eu un minimum de réflexion et que vous vous êtes posé des questions. Donc, selon moi, poussez cette réflexion au-delà et posez-vous aussi des réflexions sur vous-même. Posez-vous des questions sur vous-même. Ayez cette réflexion sur vous-même. De quoi avez-vous envie? Comment voulez-vous faire les choses? Voilà. Ensuite, j'ai noté se désencombrer des émotions inutiles et parasites. Ça, je peux pas trop vous en dire plus parce que pour moi, c'est quelque chose, comment dire, d'assez évident. Mais ça ne l'a pas toujours été. À vrai dire, c'est vrai que j'ai été à une période de ma vie quelqu'un d'extrêmement angoissé. Je me faisais du souci pour tout. J'avais peur presque en permanence également. Et ça me bousillait le quotidien et ça me parasitait totalement le quotidien. Et il a fallu que justement que j'ai toute cette phase de réflexion afin d'être mieux dans mes baskets et de pouvoir... comment dire, avoir une vie plus sereine, tout simplement. Enfin, j'ai noté 2 autres choses. Adopter une pensée positive, un mode de pensée positif, mais ça va avec ce qu'il y a précédemment. Et enfin, connaître des méthodes simples pour relâcher la pression. Et c'est là que c'est très important. Pratiquer la relaxation ou la méditation ou le yoga ou le qigong, peu importe, quelque chose qui vous fait relâcher la pression régulièrement est très bon et vous servira de toute façon en cas de crise. Et là, je parle de crise émotionnelle, d'accord? Mais après, il faut aussi avoir et connaître des petits trucs et astuces. Ça fait un peu bonjour les remèdes de grand-mère. Mais il faut les connaître afin justement de pouvoir réagir si vous êtes dans une situation difficile. Alors, par là j'entends, alors j'ai noté 3 petites choses. J'ai noté les exercices de respiration, de relaxation, les visualisations, ça on en fait beaucoup en méditation ou en sophrologie, de visualiser des choses pour nous apaiser. Et puis moi c'est vrai que je suis aussi une accro à la digiponcture. Digiponcture, alors vous connaissez peut-être l'acupuncture, on vous met des aiguilles sur certains points du corps qui correspondent à des méridiens. La digiponcture, c'est une stimulation de certains points d'acupuncture, mais avec les doigts. Et il se trouve qu'il y a des points de digiponcture qui sont extrêmement bénéfiques justement en cas d'anxiété. Je vais vous en citer qu'un. Ici, il y a un point sous la clavicule qu'on peut masser ou qu'on peut tapoter, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en cas d'anxiété, voilà, et qui fait relâcher la pression. Alors, ce sont des petites choses que moi j'ai appris, mais je veux dire, j'ai mis plus de 10 ans à les apprendre. Faites votre propre expérimentation, intéressez-vous au sujet, c'est important. N'attendez pas que vous ayez un truc qui vous tombe sur la tronche pour vous dire « Oh, flûte, j'aurais dû pratiquer la relax » ou j'en sais rien. Voilà. Alors, quelques ouvrages. Shirley Trickett a écrit « Comment se débarrasser de l'anxiété et de la dépression ». C'est un petit bouquin assez intéressant. S'aider soi-même, une psychothérapie par la raison de Lucien Augier, un vieux bouquin. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est vraiment se libérer justement des troubles émotifs qui viennent vous parasiter. Il y a un auteur que j'adore, qui est lui donc sociologue, en fin de compte, c'est Jacques Salomé, et il écrit des bouquins mais pleins de bon sens et qui font un bien fou. Alors je vous en citerai qu'un de Jacques Salomé, c'est Le courage d'être soi. Voilà, c'est une bonne lecture pour vos vacances. Et enfin, mon grand chouchou, Paul Wilson, qui a écrit plusieurs bouquins, mais je vais vous en citer 2. C'est Le Grand Livre du Calme et Le Principe du Calme. Le Principe du Calme, c'est sur la méditation, mais Le Grand Livre du Calme, c'est un recueil, en fait, de petits trucs pour faire, comme je disais tout à l'heure, relâcher la pression. Voilà. Ça va justement du tapotement à des, je sais pas, à se mettre un élastique autour du poignet pour, vous savez, pour gérer certaines émotions négatives comme la colère, à des massages, ou ne serait-ce que boire un verre d'eau chaude. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est très très bon. Et
sans aucun prosélytisme et autres concernant des méthodes de relaxation. C'est vraiment un très très bon livre. Moi, je l'ai depuis plus de 10 ans et vous voyez, il est dans un état pas possible. Il y a les pages qui se barrent. Il parle aussi de digiponcture, d'acupuncture, d'auriculothérapie, etc. Vraiment un très bon bouquin que je vous conseille. Voilà. Les hommes, eux, je vais revenir là-dessus, sur certains commentaires que j'ai eus sur certaines choses, parlent beaucoup de sport. Et c'est vrai que quand on est sportif, on a une mentalité particulière et peut-être une force de caractère particulière. Mais personnellement, je suis un gros chamallow et je ne pratique pas vraiment de sport. Donc j'ai pas justement cette force et cette mentalité qu'ont certains sportifs. Donc voilà. Je sais pas si ma vidéo était très claire, mais c'est un sujet que je vous conseille de creuser. Nous les femmes, nous sommes sensibles, vraiment, de nature, de toute façon. Et je pense qu'il est important d'apprendre à apprivoiser nos émotions. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à échanger en commentaire ou sur Facebook ou sur le blog, encore que je pense pas écrire d'articles sur le mental. Mais n'hésitez pas, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis écoutez, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.